Donc, l'une des phases capitales lors de la réalisation des activités de l'audit, c'est la conduite de la réunion d'ouverture. C'est une réunion extrêmement importante qui se fait en début. C'est pourquoi elle est appelée réunion d'ouverture. En quoi cela consiste? La réunion d'ouverture a pour objectif de confirmer l'accord de tous les participants, par exemple de l'audité, de l'équipe d'audit, concernant le plan d'audit. Alors déjà, je vous le dis, pour la réunion d'ouverture, c'est une réunion convoquée par qui de droit, la personne habilitée dans l'entreprise, qui convoque souvent tous les pilotes. Tous les pilotes, tous les acteurs clés les acteurs clés de cette mission d'audit sont convoqués, aussi bien de l'entreprise, c'est-à-dire l'audité, que des auditeurs. Donc tout le monde est présent, auditeur, audité, tout le monde est présent. Et l'objectif ultime, c'est de confirmer l'accord de tous les participants sur le plan d'audit. Le plan d'audit qui était déjà élaboré, qui a été déjà envoyé préalablement déjà quelques jours, quelques semaines à l'avance à l'auditeur, à l'audité, qui a l'audité en ce moment a la possibilité d'y apporter des modifications et des observations. Même si c'est déjà validé ensemble avec vous à distance, vous devez encore reparcourir le plan d'audit à la réunion d'ouverture afin de vous assurer que tout le monde, que tous les participants, de tous les acteurs clés de cette mission d'audit sont disponibles pour réaliser, pour contribuer, pour participer à cette mission d'audit. L'autre objectif, c'est de présenter l'équipe d'audit et les rôles de ses membres. Donc, c'est de présenter aux audités l'équipe d'audit qui va être là. Madame Tan et Monsieur Tan sont les membres, forment l'équipe d'audit. Et Monsieur Tan ou Madame Tan est le responsable de l'équipe d'audit. Tel aura pour but d'auditer tel processus, tel autre auditeur Y va auditer tel processus et tel autre fera ça. Donc, on sait exactement qui fait quoi dans cette équipe d'audit. Autre objectif visé par la réunion d'ouverture, c'est de s'assurer que toutes les activités planifiées peuvent être réalisées. C'est-à-dire une autre validation du plan d'audit. C'est assurer que toutes les activités prévues, que tout le monde soit disponible en son temps pour participer aux différentes activités d'audit prévues. Il convient de tenir une réunion d'ouverture avec la direction de l'audité et le cas échéant avec les personnes responsables en fonction des processus à auditer. Il convient que la réunion prévoie une séance de questions. C'est-à-dire à la fin de la réunion, il faut prévoir la phase de questions-réponses pour que les participants, surtout les audités et les entreprises à auditer, les audités puissent vous poser des questions au besoin afin d'avoir les éléments nécessaires de compréhension pour que tout le monde soit au bon niveau d'information. Il convient que le niveau de détail soit conforme au degré de familiarité de l'audité avec le processus d'audit. Dans de nombreux cas, par exemple, audit interne, ce qui vous concerne, d'accord, pour le cas précisément de l'audit interne plus particulièrement, dans une petite organisation, un petit organisme par exemple, la réunion d'ouverture peut se borner à annoncer qu'un audit est réalisé et à en expliquer la nature tout simplement. Donc, si c'est une petite structure par exemple, on peut juste se contenter de faire passer l'information de tel jour à telle heure, tel audit aura lieu et voilà telle personne, les membres de l'équipe. Mais pour le gros structure, lorsqu'on veut surtout organiser pour tout le système de management, moi je recommande surtout c'est recommandé qui est vraiment la réunion d'ouverture. Ça permet vraiment d'aplanir toutes les divergences, d'aplanir, de s'assurer que le plan d'audit plutôt prévu va être respecté par tous et à tous les niveaux. Alors, dans d'autres situations d'audit, la réunion d'audit peut être formelle et il convient dans ce cas de conserver les enregistrements de présence, c'est-à-dire vous devez avoir une liste de présence et avoir la liste de toutes les personnes présentes pendant la réunion d'ouverture. On verra aussi pour la réunion de clôture, si c'est la même chose, vous devez avoir aussi la liste de présence pour toutes les personnes présentes pendant la réunion de clôture. Alors, il convient donc d'envisager la présentation des éléments suivants selon le cas.
Alors, donc, quels sont les éléments que vous devez présenter, faire part au cours de la réunion d'ouverture? Les éléments, les informations essentielles à présenter et à valider. Vous devez présenter les autres participants, y compris les observateurs, les guides et les interprètes, et une description succincte de leur rôle. Donc, tous les membres de l'équipe, à part les auditeurs, les autres membres de l'équipe, comme les observateurs, on doit les présenter. Les interprètes, s'il y en a, bien sûr, les techniciens, les experts techniques, s'il y en a, on doit pouvoir les présenter et préciser pour chacun leur rôle et leurs responsabilités. Dans d'autres cas aussi, vous pouvez laisser la parole à chaque acteur pour qu'il puisse se présenter et aussi présenter rapidement, faire part un peu rapidement de ses compétences et ses expériences pour la mission. Alors, les méthodes d'audit permettant de gérer les risques pour l'organisme susceptibles d'être engendrés par la présence des membres de l'équipe d'audit. Donc, vous pouvez rassurer les audités sur ce qui est prévu pour assurer le risque de confidentialité, le risque pour l'entreprise par rapport sur la présence des auditeurs ou bien de certains membres sur le terrain. Donc, c'est la plupart, dans certains cas, quand c'est en externe, c'est peut-être même au cours de la réunion d'ouverture que la clause de confidentialité est signée avec chaque auditeur, donc pour rassurer tout le monde dans ce cas-là. Il convient d'envisager la confirmation des éléments suivants selon les cas. Alors, selon les cas, on peut être amené à confirmer les objectifs, les champs et les critères d'audit. Quel est l'objectif d'audit? Les critères d'audit seront rappelés et validés par tous, et le champ d'audit aussi, les sites concernés et les activités concernées pourront aussi être validés et présentés à nouveau aux audités afin de s'assurer que tout le monde est au même niveau d'information. Le plan d'audit et les autres dispositions pertinentes telles que les dates, les heures de la réunion de clôture, toutes les réunions intermédiaires entre l'équipe d'audit, la direction de l'audité, ainsi que toutes les modifications nécessaires. Donc toutes les informations-là doivent être représentées, encore à nouveau, puisque c'est censé qu'ils aient déjà reçu le plan d'audit qui comporte toutes ces informations. Alors ces informations vont encore être reprises encore avec eux et passer en revue pour que vous assurez que tout le monde sait exactement à quelle heure va être audité, à quelle heure va la réunion de clôture, et les différentes réunions à l'intermédiaire. Tous ceux qui doivent participer aux différentes réunions intermédiaires, si possible, aussi on leur rappelle. Le but ultime, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde a les meilleures informations possibles. On doit tenir compte de la circulation de la communication formelle entre l'équipe de l'audit et l'audité. On en a parlé de ça dans le passé, dans le passé. La langue à pratiquer pendant l'audit, c'est le français, c'est l'anglais, c'est le chinois. C'est une langue locale, nationale à utiliser. C'est à vous de voir, préciser ces aspects-là. Le fait que l'audité sera tenu informé de l'avancement de l'auditeur pendant celui-ci. D'accord, vous devez aussi informer l'audité qu'il sera au fur et à mesure, il va être informé au fur et à mesure de comment est-ce que la mission d'audit est en train d'évoluer pour un des comptes rendus d'une audité que vous allez retenir avec lui ou bien vous allez prendre, donc vous allez l'informer. Les questions relatives à la confidentialité et à la sécurité doivent être reconfirmées et rassurer les audités. Les dispositions pertinentes en matière d'accès, de santé, de sécurité, de sûreté, de situation d'urgence et autres dispositions pour l'équipe d'audit. Alors, vous devez aussi, en tant qu'équipe d'audit, vous assurer que tout est prévu, tout est fait prêt pour vous garantir votre sécurité, garantir votre santé, votre sûreté sur le terrain. Et en cas d'urgence, on ne sait jamais, au cas où vous êtes sur un site et que vous recevez peut-être un matériel sur les pieds, il y a une blessure, comment est-ce qu'en urgence, on vous prend en charge pour régler cela? Les activités sur le site susceptibles d'avoir un impact sur la réalisation de l'audit. Il convient d'envisager la présentation d'informations sur les sujets suivants selon le cas. Alors, selon le cas, vous devez prendre des informations sur la méthode de compte rendu des constatations d'audit. Comment est-ce que vous allez faire le compte rendu au fur et à mesure de l'audit, y compris les critères de classement éventuels. Vous pouvez, c'est une possibilité, c'est pas obligatoire, c'est une possibilité de parler de ça au cours de la réunion d'ouverture. Les conditions dans lesquelles il peut mettre fin à l'audit. Ah oui, là c'est assez important de préciser déjà
dès le début, à la d'ouverture, dans quelles conditions l'auditeur peut mettre fin à la mission d'audit? Qu'est-ce qui peut l'amener à stopper, à mettre fin à la mission d'audit? Il doit pouvoir le dire pour que tout le monde sache exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, dans quelles conditions il peut stopper une mission d'audit. La manière de traiter les considérations éventuelles au cours de l'audit et tout système de retour d'information de l'audité sur les constatations et les conclusions d'audit, y compris les réclamations et les recours. Alors, la possibilité est donnée aussi à l'audité de ne pas être d'accord sur une constatation donnée et les voies des moyens qui lui sont donnés pour apporter des éléments supplémentaires pour peut-être aller contre peut-être une constatation qui n'arrange pas, ou bien carrément des voies de recours qui s'offrent à lui au cas où il n'y a pas un consensus, il n'est pas d'accord sur peut-être il n'est pas d'accord peut-être sur une constatation d'audit en temps déterminé par l'auditeur. Voilà un peu ce que on peut retenir de la réunion d'ouverture, dont je pense que c'est d'une importance capitale et qu'il faut bien se préparer pour y aller, pour que tous ces aspects-là, vus tout à l'heure, puissent être partagés avec les auditeurs, les audités plutôt. C'est une réunion qui ne doit pas durer, qui doit durer entre 15 et 20 minutes, voire 30 minutes maximum. Donc, si ce n'est pas une grosse structure, une structure où il y a beaucoup de participants, plusieurs participants, ça fait plus, ça prend du temps. Si ce n'est pas le cas, en principe, en 15-10 minutes, voire maximum 30 minutes pour les grosses structures, bon, c'est fait. Maintenant, si souvent c'est une grosse structure, que souvent c'était une première fois pour les gens, il peut y avoir beaucoup de questions de compréhension, donc ça peut prendre plus de temps. Ça peut être à 45 1 heure, mais là, c'est vraiment les délais les plus grands qu'on peut avoir pour une réunion d'ouverture, hein, pour la réalisation d'un audit du système de management.